Bonjour à tous et bienvenue. Vous suivez l'édition de 6h30 sur la première chaîne ivoirienne. 300 millions de francs CFA, c'est le coût de la réalisation des nouveaux locaux de la sous-préfecture de Bawaka. Elle compte une dizaine de bureaux et a été inaugurée récemment par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Il avait à ses côtés le haut représentant du chef de l'État, Gilbert Kafana Koné, et le ministre en charge de la communication. Ami Sissoko nous fait le point. Les nouveaux locaux de la sous-préfecture de Bawaka, localité du département de Sinématiali dans le Poro, mis en service par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara. Avec lui, le haut représentant du chef de l'État, le ministre d'État Gilbert Kafana Koné et le ministre de la Communication Amadou Koulibaly, ainsi que plusieurs autres personnalités. Ce nouveau bâtiment remplace ainsi cette villa qui servait de sous-préfecture en vue de l'amélioration des conditions de travail des employés, d'où la grande joie de la population. Vous pouvez le constater par vous-même, nous sommes tous en joie, nos visages sont radieux. Ils expriment les sentiments de bonheur qui nous animent en ce jour béni. Érigé en sous-préfecture en 2012, Bawaka est le village du collaborateur de 34 ans du chef de l'État, le général Jean Soro. Il a traduit toute sa gratitude au président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara ne connaît qu'une seule chose, l'homme. Peu importe ton rang, peu importe qui tu es, c'est pas ça qui est important pour lui. Les nouveaux locaux de la sous-préfecture de Bawaka, avec une dizaine de bureaux et leur équipement, ont coûté à l'État ivoirien la somme de 300 millions de francs CFA, selon le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Jean-Paul Begré. Pour le parrain, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, cette infrastructure n'est que le début des projets de développement à Bawaka. Il a promis offrir la résidence du sous-préfet. Il s'agit aujourd'hui de la traduction en acte, la volonté du chef d'État de rapprocher l'administration des populations. Ce nouvel édifice que vous voyez sera donc un meilleur cadre de travail pour les fonctionnaires de cette administration. Bawaka a besoin donc d'infrastructures de développement. Bawaka a besoin de beaucoup de choses et je me fais fort d'être donc votre envoyé auprès du président de la République pour lui traduire vos doléances les plus chères. L'occasion a été saisie pour remettre les arrêtés de nomination des chefs de village de Bawaka. Outre les locaux de la sous-préfecture, l'État a aussi offert un foyer aux jeunes de la localité. Retour dans la capitale économique ivoirienne. La 7e édition de la journée africaine de l'état civil a eu lieu dans la commune d'Abobo. Une cérémonie qui a permis à l'Office national de l'état civil et de l'identification au NECI de présenter les avancées en la matière. C'était en présence du maire de la commune d'Abobo, Kondia Kamara. Elle a invité les populations de la commune à se rapprocher davantage des services de l'état civil. Faisons un tour en Angola où la promotion du genre est à l'honneur. La campagne « Nous sommes tous égaux » a été lancée dans le pays. L'objectif, faire des propositions afin de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. Une initiative de plusieurs premières dames présentes à Luanda. C'est la ministre Nasseneba Touré qui représentait la première dame Dominique Ouattara à cette cérémonie. Didier Nguessan. Le hashtag « Nous sommes tous égaux ». Une campagne de solidarité pour contribuer à l'égalité des gens sur le continent. L'initiative est de la première dame d'Angola, Anas Dias Lorenzo, qui milite pour réduire les inégalités entre hommes et femmes. É problème social qui affecte. La discrimination n'a plus sa place dans un monde où la femme démontre qu'elle mérite autant que l'homme d'être scolarisée, de travailler à impacter positivement la société. L'Angola a ratifié plusieurs instruments internationaux sur la protection des enfants et des jeunes. Les questions de genre et d'autonomisation constituent une priorité dans l'agenda politique, notamment avec l'adoption du budget sensible au genre. Cette campagne nous engage à ne pas baisser les bras.
Plusieurs premières dames ont partagé l'expérience de leur pays dans la lutte contre les inégalités et les violences faites aux femmes et aux enfants. Ce sont entre autres le Cap-Vert, le Nigeria, la Namibie, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire, dont les acquis sont présentés par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassineba Touré, représentant la première dame, Dominique Ouattara. Dès 2012, la mise en place du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, piloté avec maestria par la première dame, Madame Dominique Ouattara, a permis à ce jour de redonner le sourire à plus de 370 000 femmes ivoiriennes, de vaincre la pauvreté et d'aider plus de 2 millions de familles au mieux vivre. L'adoption de la stratégie nationale de lutte contre la violence basée sur le genre en 2024 a permis à ce jour l'installation de 88 plateformes multisectorielles de lutte contre les VBG sur le territoire national et la création de 33 bureaux et brigades de gendarmerie et de commissariat. L'institution de l'école obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans permet aujourd'hui d'atteindre un taux de scolarisation dans le primaire de 94%. Encourager l'inclusion scolaire et l'autonomisation des femmes, l'action louable est saluée au plus haut sommet de l'État angolais. Cette campagne, Nous sommes tous égaux, rappelle que la différence biologique entre l'homme et la femme ne doit pas être une cause d'inégalité, mais bien plus une richesse pour une humanité commune. Un autre domaine, celui du tourisme, l'aire de repos et de loisirs Alassane Ouattara, a été inauguré récemment dans la sous-préfecture de Yokobwe. Il est situé sur l'axe Abidjan-San Pedro par la côtière. C'est un projet qui s'inscrit dans la stratégie de développement touristique Sublime Côte d'Ivoire et il va contribuer à accroître l'attractivité de la région, nous dit Patricia Omoetia et Ismaël Déo. Yokobwe fait partie des départements de Guitry dans la région du Lodjibois. La localité vient d'être dotée d'un projet d'envergure pour les voyageurs. Cette infrastructure touristique, qui s'étend sur une superficie de 2 hectares, offre plusieurs commodités en termes de loisirs et de détente. Ce projet est non seulement le fruit d'une volonté et d'un désir de faire des localités que nous administrons des havres de bonheur, de sécurité et de paix, où il fait bon vivre, mais aussi et surtout un projet longuement mûri auquel des partenaires et des structures ont adhéré. Pour le ministre du Tourisme, le projet va s'étendre à toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Bientôt, des aires de repos et de loisirs verront le jour sur les grands axes routiers du pays. L'aire de repos et de stationnement et de loisirs est un avènement qui doit se poursuivre. Certainement que dans les jours à venir, nous aurons l'occasion de nous entretenir à l'effet de regarder de très près comment faire en sorte que, dans le cadre du programme Sublime Côte d'Ivoire, nous dotons une dizaine de maisons d'hôtes. D'un coût de 300 millions de francs CFA, ce projet est financé par le Fonds de développement touristique et soutenu par un partenaire dans le secteur pétrolier. Ce projet participe également à la promotion du tourisme de proximité et à la création de richesses. À présent, on vous propose de revivre la célébration des 64 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire dans les villes de Fresco, Soubré, Séguéla et à Zouaounien. Regardons. 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Zouaounien, région du Tonkpi. Défilé militaire et civil, puis place au message du préfet de département. Moussa Dao décrypte le message à la nation du président de la République. Le gouvernement a décidé, à travers le programme PS12, de reconduire cette année 2024 les projets des guichets uniques de l'emploi jeune qui permettent à ceux en quête d'emploi ou de formation d'en trouver. Le préfet du département de Zouaounien exhorte les populations à faire confiance au gouvernement. Séchi, localité située dans le département d'Agboville, autorité traditionnelle, religieuse, politique, administrative et militaire, commémore l'an 64 de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Passage en revue des troupes par Kadi Konaté. Dans son adresse aux populations, la représentante du chef de l'État
a rendu hommage aux hommes et femmes qui ont combattu pour la liberté et la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Elle relève les progrès réalisés dans divers secteurs d'activité pour hisser le niveau de développement du pays. Kadi Konaté a invité ses administrés à la cohésion sociale et à la paix. La célébration a été marquée par le défilé militaire et la parade des populations. À Kamalo, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Séguéla, les populations ont célébré l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire sur le ton consacré à l'espoir. Le sous-préfet Justin Ipou a rendu hommage aux forces vives et félicité les leaders politiques pour leur engagement à servir la cause de Kamalo. Kamalo, qui a reçu son premier sous-préfet en juillet 2021, poursuit sa marche vers le progrès. Et dans cette dynamique, Justin Ipou et ses administrés sont prêts à relever les nombreux défis qui se posent à cette localité. Sous l'autorité du préfet de région, les élus et cadres de la région, les chefs coutumiers et traditionnels, les guides religieux et les populations ont pris part à cette fête de l'indépendance sur le boulevard Alassane Ouattara de Monkono. Le préfet de région a fait le bilan des investissements en matière d'action sociale, d'équipement et d'infrastructures sociales de base dans la région du Béret. Le projet de construction d'un parc solaire avec pour effet de passer à une énergie verte, renouvelable à moins de coût, donc plus accessible. Le défilé des forces de défense et de sécurité, des forces vives, de l'agro-industrie, de l'artisanat, du secteur du commerce, du transport, de la culture et du sport de Monkono ont ponctué cette célébration. Enfin, une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques 2024. Le taekwondoïste Cissé Cheikh Salah a remporté une médaille de bronze dans la catégorie des plus de 80 kilos. Il a remporté cette troisième place après avoir battu le Mexicain Carlos Sansores. Cissé Cheikh Salah qui est attendu par les Ivoiriens pour célébrer cette médaille olympique. Sur le continent africain, en Tunisie, les candidats pour la présidentielle du 6 octobre prochain sont désormais connus. Ils sont au nombre de 3 et parmi les candidats figure le président sortant Kaïs Saïed. C'est l'autorité électorale qui l'a annoncé. Selon l'institution électorale, les 14 autres candidats ont été éliminés pour plusieurs raisons. Parmi elles figure le nombre insuffisant de parrainages. Fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Cultivez la paix et l'amour chez vous. Excellente journée dominicale.